Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Prussien. Alors une petite vidéo aujourd'hui le 9 mai 2023 à Moscou, donc on est le long du Kremlin, vous allez voir le Kremlin est juste là. Et donc la parade vient de se terminer. Et comme traditionnellement, après la parade et le dépôt de fleurs du président russe, la tombe du soldat inconnu avec les invités étrangers qui étaient présents, peu à peu la ville s'ouvre. En fait, les espèces de mesures de fermeture des quartiers pour des raisons de sécurité bien évidentes sont en train de s'alléger et peu à peu les gens affluent. Les gens arrivent d'un peu partout avec des fleurs, ils sont en famille, ils viennent se balader, il y a une ambiance, le 9 mai c'est un truc incroyable à faire, une ambiance super positive, une ambiance très patriotique et positive. Et donc je recommande à tous les gens qui ne l'ont pas fait de venir faire un 9 mai à Moscou. Voilà, et aujourd'hui quelques réflexions sur ce 9 mai quand même très particulier, puisque le Kremlin a été attaqué au drone il y a quelques jours. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vais remettre. Je vais remettre le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Et donc il y a eu des mesures de sécurité un peu plus élevées qui ont été prises. Il y a eu des snipers avec des armes anti-drones sur les toits de Moscou Centre. Il y a les GPS qui ont été désactivés depuis quelques jours pour sans doute freiner de potentielles chutes de drones dirigées. Voilà, donc on est plutôt sur un 9 mai un petit peu plus serré. Mais la parade s'est bien passée, il y avait beaucoup moins d'équipements que d'habitude, un peu partout en Russie, notamment beaucoup moins de tanks, beaucoup moins de transport de troupes, enfin d'équipements de transport de troupes, ce qui est sans doute normal puisque ça veut dire que le matériel est sur le front en fait, tout simplement. Donc évidemment il serait un peu incohérent d'avoir des milliers de tanks en circulation dans la Russie, tandis que sur le front, la Russie a besoin de tout l'équipement possible, notamment maintenant pour faire potentiellement face à la potentielle contre-offensive ukrainienne des prochains jours, semaines, mois. Donc un défilé avec notamment beaucoup d'armes lourdes, donc notamment les missiles, les S-400, etc. Évidemment, quand la presse française vous dit défilé à minima, oui, il y a moins que d'habitude, c'est normal. Mais par contre, si on compare avec le défilé de Macron hier sur les Champs-Élysées où il était tout seul, par peur des casseroles, évidemment, un pays soi-disant en paix comme la France, avec un président seul sur les Champs-Élysées, et un pays en guerre comme la Russie, avec un président qui fait un discours à un endroit précis, identifié, prévu, et avec quand même beaucoup de soldats, beaucoup de troupes. Par conséquent, le comparatif tient pas la route en fait, bien sûr. Mais les médias étrangers, français, occidentaux sont ulcérés de voir que la Russie a pu faire en fait son 9 mai sans incident, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo. Et par conséquent, bien sûr, c'est une victoire symbolique très forte encore pour la Russie. Voilà, et je vais faire cette vidéo un peu pour vous filmer bien sûr la ville comme d'habitude et le long des murs du Kremlin à ma gauche, mais aussi surtout pour vous allez mettre quelques réflexions que j'ai eues en fait sur la rupture en cours, c'est-à-dire j'en ai déjà parlé, et on la ressent peut-être moins en France, je sais pas, mais ici on la ressent de façon absolument très forte, c'est-à-dire que on voit par exemple que cette espèce de clown de Zelensky veut changer la date de célébration de la guerre du 9 mai, de la victoire, pour mettre celle du 8 mai et en faire une espèce de journée de l'Europe, et qu'en fait dans la foulée, on a vu que le président de la Roumanie, en fait a fait pareil, qu'il veut changer la date de la victoire, et en fait on en a déjà parlé, il y a une guerre de civilisation, il y a une guerre militaire, il y a une guerre politique, il y a une guerre sociétale, c'est-à-dire que c'est une opposition fondamentale, Et maintenant il y a une guerre mémorielle, nous rappelle les grands bouleversements récents, c'est-à-dire qu'il y a une guerre de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont vouloir se loger ou qui se font inspirer par le bloc occidental et qui vont désirer désormais célébrer la victoire des Occidentaux avec les Occidentaux, c'est le 8 mai. Et puis il y a le monde du 9 mai, c'est-à-dire les pays qui célèbrent un peu la victoire le 9 mai. Vous savez, le 9 mai, c'est le second traité de capitulation à Berlin.
signé à 23 h le 8 mai, donc heure locale à Moscou, 1 h le 9 mai, 1 h du matin, donc victoire, jour férié, jour célébré le 9 mai. Donc en gros, aujourd'hui, on fait face à une guerre mémorielle en fait, c'est-à-dire qu'il y a une bataille d'effacement de l'histoire, et on le voit avec l'Ukraine. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, sans être soviétique, communiste, etc., la destruction de tous les symboles communistes, les symboles soviétiques et de facto les symboles russes en Ukraine, dans la plupart des villes, ont été faites par les Russes, je répète, on le sait. Donc en fait, c'est une espèce de wokisme de cancel culture où en fait sur le modèle américain on efface l'histoire. Et donc on efface l'histoire. Et donc en fait la guerre qui joue, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire c'est la guerre de la mémoire, c'est la guerre de l'histoire, c'est la guerre des faits. Et dans une autre partie du monde, qui est le monde globalement occidental, américain, et on voit que tout ça se déverse sur l'Ukraine, et ben on est dans une cancel culture, on est dans un monde d'effacement des racines, de l'histoire. Donc en fait, l'Ukraine devient un monstre, parce qu'évidemment que ces villes sont faites par les Russes, évidemment que c'était la Russie, évidemment que le sud de l'est du pays était dans l'Empire russe, et évidemment que effacer les traces russes en Ukraine, alors qu'on sait que l'Ukraine c'était la Russie, ben, c'est un truc absolument de fou. Donc la puissance symbolique du 9 mai en fait c'est ça aussi, c'est de garder un trait en fait avec l'histoire et de refuser en fait tout ce qui est cette cancel culture, ce wokisme occidental absolument abominable qui efface tout. Vous allez voir, dernièrement on va passer devant la place rouge. Alors la place rouge elle est encore fermée puisque elle s'ouvre tout à la fin et elle s'ouvre au moment où globalement la ville s'ouvre. Voilà, la place rouge juste derrière moi. Salut la place rouge. Et puis nous on va continuer pour monter sur le pont et descendre sur Zaredé de l'autre côté. Donc globalement, voilà la première pensée qui me vient c'est celle-là. Et la deuxième c'est que évidemment on a beaucoup parlé de l'isolement russe, etc. Mais enfin, on a quand même les présidents de 7 pays qui étaient là aujourd'hui. Finalement c'est plus qu'en 2020. Donc oui, la Russie s'est isolée de l'Occident, ou plutôt l'Occident s'est isolé de la Russie et du monde. Mais globalement, le président arménien était là, biélorusse, kirghize, tadjik, kazakh, turkmène, etc. Donc finalement, l'ex-espace soviétique, quoi qu'on en dise, a fait acte de présence. Et ça, globalement, c'était assez inattendu. Et c'est aussi un signe que finalement, tout n'est pas cassé dans l'espace soviétique. Dans l'ex-espace soviétique, tout n'est pas cassé, loin de là. Bien au contraire, l'Eurasie joue un rôle fondamental dans la grande remodélisation en cours, à mon sens. Et oui, c'est sûr, ça se passera avec l'Asie. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et de toute façon, maintenant, les choses sont faites. Et donc, ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, on est toujours dans cette espèce de déni dans les médias occidentaux et français. Je pense vraiment que les médias français sont ce qu'il y a de pire, je répète. Désintoxiquez-vous. On est à un stade de mensonge qui est absolument hors du commun. On est à un stade de propagande, d'ordurie. C'est vraiment anormal. Et le pire, c'est que ça va rendre les gens bêtes en fait. Et donc c'est ça qui est vraiment la place rouge. C'est ça qui est vraiment terrible, c'est qu'en fait les gens qui ne se rendent pas compte se font abreuver en fait d'odieuse propagande. Et par conséquent, moi je vous conseille vraiment de vous désintoxiquer, de ne plus écouter les médias français, de vous couper, de n'écouter que les médias alternatifs, de regarder les gens qui vous parlent de Russie comme moi ou d'autres. On est quelques-uns à parler de la Russie, à parler de ce qui se passe en Russie et à vous donner un tableau qu'on estime être juste. Et par conséquent, voilà, aujourd'hui la Russie a réussi son coup de force. Le coup de force c'était de pouvoir, malgré des menaces
terroristes. Il y a encore des drones qui sont tombés ce matin dans la zone de Kalouga. Donc il y a des attaques en cours, hein, clairement. Mais la Russie a réussi son pari en fait. Son pari, c'est d'organiser le 9 mai, c'est d'organiser la parade, c'est d'avoir le chef de l'État dans la rue dehors à ciel ouvert. Et par conséquent, c'est une victoire. Le 9 mai 2023 reste une victoire pour la Russie. Et ça, c'est la chose essentielle. Et ensuite, l'autre chose essentielle, c'est le combat qui va être mené dans les années qui viennent, le combat qui va être mené pour la mémoire. Le combat pour le respect de l'histoire, le combat pour l'identité, le combat pour le respect de l'histoire réelle en fait. Et il faut bien comprendre que la machine occidentale, elle est aujourd'hui en roue libre. On l'a vu aux États-Unis avec tous ces mouvements de wokisme, de cancel culture, etc., de déboulonnage des statuts. C'est pareil en Ukraine. Les wokismes et les néo-nazis ukrainiens sont les mêmes. Les wokistes et les néo-nazis sont les mêmes. C'est la même engeance. C'est des gens qui veulent détruire l'histoire, détruire les identités et remodeler quelque chose un artefact en fait culturel, civilisationnel, mental, moral, sociétal, qui leur convient à un moment donné parce qu'il y a une situation politique qui est celle qu'elle est en fait. Et donc c'est un projet de destruction de l'identité, un projet de destruction de l'histoire. Et la symbolique du 9 mai en Russie, c'est pas seulement le retour des drapeaux rouges, etc. C'est pas ça en fait. La symbolique du 9 mai en Russie, c'est la continuité dans les générations entre des périodes qui ont été politiquement très variées. Oui, c'était l'URSS, c'est la Russie soviétique. Oui, c'était le drapeau rouge. Oui, les Russes aujourd'hui qui fêtent le 9 mai ne sont pas tous des trotskistes, des communistes ou des soviétiques, bien au contraire. Oui, c'est souvent des patriotes russes, des gens qui défendent leur pays, qui est aujourd'hui la Fédération de Russie, qui n'est plus l'Union soviétique. Donc cette filiation, elle s'est faite, cette filiation mentale, elle s'est faite grâce au 9 mai. Elle s'est faite parce que c'est le même peuple qui a traversé ces moments difficiles, c'est le même peuple qui a traversé ces épreuves terribles. C'est le même peuple et le régime politique, l'écosystème politique a changé, mais l'histoire est gardée, l'histoire est maintenue et l'histoire n'est pas effacée. Et ça, c'est la grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui en Russie et ce qui se passe en Occident. C'est qu'en Russie, on est en train de créer un système politique qui a des imperfections, certes, mais qui permet une continuité historique sans effacer l'histoire. Et je crois que la grande force de la Russie dans l'avenir, ça va être ça. Ça va être que les gens qui vivent en Russie, qui vivront en Russie de demain, eh bien, ils n'auront pas perdu le fil de leur histoire, le fil de leur culture. Et ils sauront ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et ils auront conscience de l'histoire politique, militaire et de la continuité civilisationnelle qui est la leur. Et la grande force de la Russie, ça va être ça. Voilà. Il n'y aura pas de régiment immortel cette année, malheureusement. Je l'ai fait l'année dernière, je mettrai les photos dans la description de la vidéo. On a descendu toute la rue Tverskaya, de Mayakovskaya Tverskaya jusqu'à la place Rouge. C'était absolument super. Cette année, pour des raisons, je pense, un petit peu cohérentes, ils l'ont annulé. Il y a toujours des risques de provocation, des risques d'accidents, d'attentats, de mouvements de foule, etc. C'est dommage, mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est que les gens vont quand même, malgré tout, se rassembler et se mettre en fait dans le centre et dans les rues et marchés. Donc de toute façon, même si officiellement il n'y aura pas de régiment immortel, il va y avoir des rassemblements de gens et je vais refaire des vidéos tout à l'heure que je posterai. Donc voilà, juste terminer là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon 8 mai pour les Occidentaux et un 9 mai pour les autres. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien, sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager mon canal, à faire circuler ma chaîne YouTube et à me suivre sur Telegram où je poste énormément de contenu. Bonne journée.